guys, it's Flopflux. Today we're going to see a new gameplay about Black Ops 2. Yeah, it's a new game of the years 2011, and we wait this game for the end of the year, and it's a very great game. Sorry. Non, je rigole, en fait, je suis français, donc salut à toutes et à tous les amis, c'est FloFloX18. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo assez spéciale pour parler un peu du gameplay de la mission 1 de Black Ops 2. Donc, vous voyez là, c'est une excellente cinématique d'après moi. Les graphismes sont beaucoup mieux réussis que Black Ops 1. Ouais, mec, elle gère ton arme, GG pour toi, mec. Et c'est un jeu très futurisé. Donc regardez-moi ça, la femme, je trouve qu'elle est vraiment bien dessinée. Ses traits de caractère sont vraiment bien foutus. Ses cheveux notamment, regardez, ses cheveux sont très fluides comparés aux cinématiques de Black Ops 1. Donc on pourrait chipoter sur quoi? Bon, on pourrait chipoter sur... Mais qu'est-ce qu'il dit Floflox, hein? Donc on pourrait chipoter sur quelques graphismes comme par exemple l'intérieur de la voiture. Juste vous regardez à gauche, à peu près le 0,7 là. C'est pas assez fluide, je trouve. Il y a un peu de flou. Enfin, on a l'impression que sur certains points de vue, les éditeurs de Call of laissent aller un petit bout de graphisme. Donc il n'y a pas assez de fluidité à certains endroits, mais les personnages principaux, là où on va accéder, là où il faut marcher, là où on va regarder, tout ça ce sera principalement fluide et net et ce qu'on attend de Call of, quoi. Parce que perso, j'étais un petit peu déçu de Black Ops 1. Enfin, c'est un bon jeu, mais le mode campagne a été pour moi trop long. Il était long, je l'ai bien aimé, je l'ai fini le mode campagne, mais ça m'a paru un peu long. Il n'y avait pas assez d'action. Enfin, c'était pas comme Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 3. Personnellement, je préfère les Call of Duty Modern Warfare. Surtout Code 4, vous savez tous, Code 4 est très apprécié par la communauté Call of. Et donc, si je peux dire communauté, parce que Call of c'est pas seulement une communauté, c'est plus Call of c'est quoi Call of? C'est un jeu que tout le monde connaît, je suis sûr. Il y a toujours de PS3, Xbox, PC, oui même. Tout le monde connaît Call of Duty. Il y a, je sais pas moi, s'il y a une exception, c'est vraiment un inculte. Désolé pour ceux qui ne connaissent pas, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez, c'est obligé. Donc là on voit, il y a une sorte de Harrier ou je sais pas, un bombardier ou je sais pas. Mais on voit que c'est vraiment futuriste. Vous voyez le truc qui vole avec des aéropropulseurs, si je puis dire, bleus. Enfin, on voit vraiment que c'est un jeu futuriste. Donc ça se passe en 2025, je crois. Oui, ça doit être ça. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais je pense, ça se voit d'ailleurs, ils ont repris la fluidité et la couleur de Modern Warfare 3. C'est-à-dire, regardez un peu la couleur de la ville. C'est un peu jaune, c'est un aspect, ça a le même aspect que dans Modern Warfare 3, j'ai l'impression. Et c'est vraiment un bon jeu, je trouve. Regardez cette arme, c'est une tuerie cette arme. J'aimerais vraiment l'avoir en multijoueur, ce serait vraiment un truc de malade. On peut voir à travers les murs, c'est futuriste, hein. C'est tout ce qu'on attendait de Black Ops 2. On attend vraiment tous de voir le multijoueur, j'en suis sûr. On tape que ça sur YouTube. Si on tape Black Ops 2, on tape multijoueur après ou multiplayer pour les Américains. Et franchement c'est un bon jeu. Moi je dis que respect pour ce gameplay de la première mission. Regardez-moi ça, le fond, si vous avez l'occasion de voir, regardez un peu.
La fumée est beaucoup mieux. Rien que la fumée et les flammes. C'est rien dans un jeu, la fumée des flammes. Mais c'est toujours un petit grain de bonus qui met en valeur le jeu. Par exemple, vous regardez la fumée de Black Ops 1 et celle de Black Ops 2, il y a une différence. Là, on dirait vraiment que c'est de la fumée. De l'autre, je sais pas, moi, c'était pas pareil. In the interest of time, donc dans les temps, dans les temps intéressants à peu près, je pense que ça veut dire ça. Donc c'est marqué là-bas sur l'écran, hein, vous voyez avec moi. Donc bah là on se retrouve devant un petit magasin, Shops. Oh merde, j'ai pas vu ce qui était marqué. Shops at Pizza, ouais, c'est un Plaza, Piazza, je sais pas quoi. Ça doit être un magasin de plage. Enfin, c'est le truc qu'on s'en fout. Ça va pas nous faire ça va nous faire une belle jambe. Donc, bah, en première chose, j'avais vraiment envie de vous faire découvrir ce gameplay si vous ne l'avez vraiment pas vu avec vous, avec mes abonnés. Parce que la vidéo, j'ai pas vraiment vu auparavant, j'ai pas regardé en entier. Donc, je découvre un peu en même temps que vous. Et là, on peut voir des choses bizarres qui volent au-dessus de nous. Donc, apparemment, elle le commande avec sa montre tactile. Il marque un point de repère sur le sol. Et il y a le truc qui vient et qui explose tout ce qu'il y a sur le point de repère. Donc, c'est un truc extraordinaire pour le multijoueur. Et c'est... Regardez-moi ça. Enfin, je pense que ça va être comme un bonus de série d'élimination d'après moi. Parce que ça peut... Ouais, ça va être un peu un truc de genre là. On va pouvoir l'utiliser 5 ou 10 fois à mon avis. Ça va être comme une tourelle automatique, mais à portée de main, où on pourra la mettre où on veut. Bon, c'est un truc banal, mais qui peut nous aider vraiment beaucoup à faire quelques kills. Par exemple, on peut se taper un respawn avec ce truc. C'est un bon truc. Je trouve que le décor se casse un peu mieux. Par exemple, les vitres ne se cassent plus en une fois, mais on peut voir qu'il y a toujours un bout de verre qui va tomber si on accorde. Regardez-moi ça. Vous avez vu l'avion, comment il a explosé dans la ville? C'est vraiment un truc de malade. Regardez, tout est défoncé. C'est... Il manquait un petit peu de feu selon moi, mais bon, c'est vraiment un truc de fou, quoi. C'est bien foutu. On se croirait dans... Vous avez vu dans le magasin qu'on était avant? Et ben personnellement, je me serais cru dans Arcaden de Modern Warfare 3. Je ne sais pas si vous aussi, mais moi je me serais cru dans Arcaden. Donc voilà. Donc c'est vraiment un bon jeu. Selon moi, il va, comme tous les Call of Duty forcément, il va faire une tuerie. Déjà là, rien que le gameplay de la mission 1, c'est une tuerie. Pour moi, l'arme qu'il a, franchement, j'ai envie de cette arme. Les graphismes ne sont jamais comme Battlefield 3, on le sait très bien de toute façon. Battlefield ont une longueur d'avance niveau graphisme sur Call of Duty, mais Battlefield ont aussi un malus au niveau des modes de jeu, comme par exemple recherche et destruction, domination, enfin domination, non, 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 non. Enfin, il y a beaucoup plus de modes de jeu dans Call of Duty que dans Battlefield. Enfin, Battlefield marque un petit point pour le mode premium qu'ils ont récemment instauré. Un mode où il y a le jeu d'armes. Enfin, on pourra découvrir le jeu d'armes. Ça va être un... Franchement, j'ai hâte de l'acheter, le mode premium, parce qu'il est sorti depuis le 4 juin. Et j'ai pas encore adhéré au mode premium. Et j'avais vraiment envie, oui, de commenter cette vidéo. Parce que je suis en période d'examen en ce moment. Et je me suis dit, non, il faut que je la fasse. J'ai trop envie de leur commenter cette vidéo. Donc, je vous la fais quand même. Et vous voyez là un peu les prénoms. C'est un petit truc banal, hein, mais les prénoms sont inscrits comme dans Modern Warfare 2 et 3 et le premier. Et donc, ils ont plus repris les choses de Modern Warfare que de Black Ops 1, je trouve. Et là, le fait de conduire un avion, c'est la première chose qu'on n'a jamais fait dans n'importe quel Call of. Bah, faut avouer que c'est génial, quoi. Ça marque un point. Mais bon, à certaines reprises, ils ont un peu à quelques petits points où ils ont pris un peu de Battlefield. Comme là, conduire un avion, je sais pas, c'est un avion du futur certes,
Mais bon, voilà. Mais je vais rien leur reprocher, je critiquerai pas durant cette vidéo le jeu de Call of Duty. Mais personnellement, moi, Call of Duty Black Ops 1, j'avais pas adhéré, j'avais pas aimé Black Ops 1. Bon, c'est des raisons personnelles, c'est un point de vue, c'est nos ce qu'on aime. Je sais pas moi, on a chacun notre opinion. On va pas tous avoir les mêmes opinions, sinon il y aurait pas de monde, ça servira à rien de faire des trucs comme ça quoi. Et donc, ben, j'espère franchement que le multijoueur sera une tuerie parce que là, rien qu'en voyant la première mission, on arrive direct dans un champ de bataille. On ouvre les portes de Black Ops 2, Black Ops qui revient en force, Black Ops qui va nous partager un pur bonheur durant toute la campagne. Je l'espère et je pense vraiment que ça va être génial. Regardez ça, non, c'est bien foutu, ça va être. Ça fait penser un peu à Mass Effect, mais c'est pas du tout pareil, c'est pas des Martiens. Oh putain, regardez-moi ça, l'accélération qu'ils ont. Mais bon, ça fait penser un peu à Mass Effect, l'environnement me fait penser un peu à ça. Bon, Battlefield marque toujours un point sur les graphismes, et Call of est toujours un très bon jeu. Donc, the future is Black Ops 2. Ouais, donc c'était FloFlox pour cette petite partie commentée de Call of Duty Black Ops. Donc j'espère que vous avez apprécié et que bah, vous vous abonnerez par la suite. Je l'espère sincèrement, croyez-moi, ça me ferait vraiment plaisir les amis. Ben, marquez mettez un petit commentaire pour me dire si oui ou non vous aimez Black Ops et par exemple si vous voterez pour Battlefield, que ce soit Bad Company 1943, Bad Company 2, Battlefield 3, n'importe quel Battlefield ancien en général et Call of Duty en général. Donc mettez un petit commentaire dans la description pour me dire quel jeu préférez-vous et mettez un petit j'aime au passage et abonnez-vous les amis si ça n'est pas fait. Je ne vous y oblige pas mais ça me fait toujours vraiment plaisir, ça m'encourage à continuer mes vidéos. Donc bah, on se quitte sur ça. Donc eh bien salut à toutes et à tous les amis, j'espère que ça vous a plu, c'était FloFlox.